Quel âge avez-vous, Irma? J'ai 23 ans. 23 ans, on a presque le même âge. Divisé par 2, j'ai 46. Vous ne les faites pas? Je ne les fais pas? Non. Merde, plus? Non. Moi, tout va bien, détendez-vous, je suis ravi de vous recevoir. J'écoute votre musique pour ceux qui habitent sur la planète Mars. Quelle belle histoire quand même ce qui vous est arrivé. On peut dire que c'est Internet qui vous a mis sur ce piédestal. C'est Internet. Comment ça a démarré votre carrière? En fait, j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube il y a 3 ans. Ouais. Voilà, et au début, c'était pour m'amuser. Je me déguisais, je me mettais devant ma webcam dans ma chambre et je chantais des chansons que j'adorais. Je faisais des reprises. Et puis, les petites chansons que vous chantez sur Internet, ça ont été vues des millions de fois. Ouais. Puis vous avez été sélectionné par un site qui s'appelle My Major Company, c'est ça? Et vous avez battu le record on va dire, du sponsoring, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, on cherche des producteurs sur Internet, et vous, c'est en 48 heures, c'est ça? En 48 heures, oui. Pas mal, donc qu'est-ce que vous en pensez? 48 heures. Ouais. Vous êtes originaire du Cameroun, c'est ça? J'ai grandi, je suis née, j'ai grandi au Cameroun. Vos parents, ils vivent toujours? Ils vivent au Cameroun. Ils suivent tout ça de loin, et comme moi, ils sont absolument dépassés par tout ce qui se passe. Et quand vous dites dépassés, c'est-à-dire qu'ils vous regardent à la télévision? Ils me regardent à la télévision, ils m'écoutent à la radio. Et est-ce que vous avez des parents un peu comme les miens qui, quand ils vous voient à la télévision, au lieu de vous faire une remarque sur votre prestation, vous disent: dis-moi, cette coupe de cheveux, tu me l'arrêtes tout de suite, tu arrêtes le gel? Qu'est-ce qu'ils ont dit la première fois qu'ils vous ont vu à la télé? C'était chez qui? En fait, la première fois qu'ils m'ont entendu, c'était à la radio. Ouais. Et c'était ma toute première émission radio, c'était chez Michel Drucker. Michel Drucker. Voilà, à Europe 1. Ouais. Et à la fin de l'émission, j'ai reçu un appel de ma mère qui me dit: écoute, on est très déçus. Pourquoi? On a écouté l'émission avec ton père, on est très déçus. Je lui dis: mais pourquoi? Il me dit: écoute, tu as dit Michel. Irma, on dit Monsieur Drucker. mais aussi, quand vous êtes passé à la télévision, ils sont venus vous voir au Grand Journal, c'est ça? Ils sont venus me voir au Grand Journal, sapé comme... c'est un événement pour des parents d'arriver à la télé. Et donc Et donc, ils se retrouvaient dans... Ils n'en avaient rien à faire de ma prestation. Ils se retrouvaient dans les loges à prendre des photos avec tous les gens qui passaient. Et ils étaient contents de votre façon de chanter, de votre façon de vous habiller, ils étaient super. Ils ont trouvé que j'étais trop maquillée. Trop maquillée? Mais ouais. Ils ont été assez déçus. Mais non, mais c'est toujours comme ça. En fait, heureusement qu'on a des parents parce qu'ils nous permettent d'avoir les pieds ancrés sur terre, non? C'est vrai. Et pour le coup, voilà, ils sont très fiers, mais je pense que, voilà, comme moi, ils ne s'imaginaient pas tout ce qui se passe, quoi. Ils vivent ça comme des gamins. C'est un cadeau. Quoi. Surtout que vous êtes une star planétaire. Dans le monde entier, grâce à Internet, on me connaît. C'est vrai que vous avez des fans même au Vietnam? C'est incroyable. C'est incroyable, grâce à YouTube en fait. Ouais. Et je me rappelle, il y a 3 ans, je commençais à peine à poster mes vidéos, j'étais dans le métro, et il y a deux personnes qui me regardent pendant tout le trajet. Je me dis, c'est normal, vous êtes jolie. C'est gentil. Et donc, ils vous regardent dans le métro? Ils me regardent pendant tout le trajet. À la fin, il y en a un des deux qui vient me voir et qui me dit, il parle en anglais et qui me dit, vous êtes la fille du radiateur? La fille de quoi? La fille du radiateur. Mais pourquoi du radiateur? Je dis, mais pourquoi? Et en fait, il m'explique qu'avec ses amis, donc ce gars-là habite au Vietnam, et avec ses amis, ils passent leur temps à regarder mes vidéos. Et en fait, quand je faisais mes vidéos dans ma chambre, derrière moi, il y avait toujours un radiateur. Et donc, vous êtes la fille du radiateur. C'est comme ça que... Alors, ce soir, nous recevons, mesdames et messieurs, la fille du radiateur. Voilà, je suis la fille du radiateur. La bonne nouvelle, c'est que, non contente d'être une star déjà en Europe, maintenant vous avez fait craquer les Américains. C'est vrai que vous avez signé avec un grand label américain? Oui. Ah. Et c'est le patron qui est tombé sous le charme, quoi. Qui est tombé sur la vidéo de I Know, en fait, sur Internet, et qui du jour au lendemain m'a appelé My Major Company, en fait, et m'a fait venir pour faire un showcase chez Universal là-bas. Mais c'est extraordinaire ce qui vous arrive, c'est un conte de fées. C'est incroyable. Et je me retrouve chez Universal, voilà, avec au mur les photos d'Amy Winehouse, de tous ces artistes que j'ai admirés. Rassurez-moi, vous ne buvez pas de... Non. Ok, ce qu'on tient à vous. Hein. et c'est mignon de savoir que finalement, je ne dis pas que vous êtes partie de rien, mais c'est toute seule chez vous qui avez posté cette vidéo. C'est une leçon d'espoir. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans une émission de télé, que les mecs se mettent de dos et tout. Vous avez été tout de suite aimé par le public. Vous continuez à poster les vidéos sur le net? Je continue à poster des vidéos. C'est des duos avec des célébrités? Exactement. Même avec will.i.am? Oui. Racontez-nous cette rencontre avec will.i.am. C'est assez improbable. will.i.am, je l'ai rencontré sur le plateau de Taratata, dans les loges en fait. Et j'étais en train de jouer de la guitare dans les loges, il est arrivé, il m'a dit tu ressembles à ma petite sœur. J'ai trouvé que c'était une bonne approche. Moi je l'ai rencontré, il m'a pas dit ça.
J'ai trouvé que c'est une bonne approche. J'ai dit, d'accord, viens, on fait une vidéo. J'avais mon ordi et j'avais ma guitare. Et je lui ai dit, écoute, voilà, moi je fais des vidéos sur YouTube, c'est comme ça que j'ai été connue. Est-ce que ça te dit de faire juste une vidéo comme ça pour Internet, pour les internautes? Et il a accepté. Je suis content parce que l'année dernière, Irma était venue en tant que chanteuse. Vous aviez chanté pour nous, maintenant vous êtes sur ce fauteuil. Dans un an, vous serez à ma place. Vous allez vraiment vite. Mais justement... quelles sont les célébrités avec qui vous aimeriez faire un duo, par exemple? Ah, il y en a beaucoup. Eric Clapton, c'est mon rêve. Eric Clapton, ah ouais, il est super. J'adore. C'est un grand guitariste. Ouais. Cocaine, I Shot de Shérif, le petit bonhomme en mousse. Ouais. Vous étiez étudiante quand le succès est arrivé? J'étais étudiante à Subdeco et je suis toujours étudiante. Vous êtes toujours étudiante? Ouais. Vous comptez terminer vos études? Je compte terminer parce que je ne suis pas très loin de la fin. Voilà, donc en ce moment, c'est lundi, mardi, les cours. De mes parents, le rêve de mes parents. Moi, je faisais de la radio depuis 10 ans, à 6 h du matin. Ma mère me disait, écoute, à 9 h, quand tu termines l'émission, on retourne à la fac. Est-ce que pour les parents, c'est jamais un vrai métier? Chanter, faire de la télé, faire de la comédie, oui. Et vous destinez à faire quel métier? Je sais pas du tout. En fait, j'ai jamais eu aucune idée. À chaque fois qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, je savais pas. Alors je répondais, je vais être président de la République. Et pourquoi pas? Ça serait super.